Elle vous a remplacé. Le constat est brutal, sec, impitoyable. Il résonne en vous comme le glas d'une histoire que vous pensiez éternelle. Cette phrase, simple dans sa formulation, est un séisme intérieur. Elle dévaste tout sur son passage, vos certitudes, votre estime de vous et la vision même de l'avenir que vous aviez tissé à deux. Vous marchez, vous respirez. Mais chaque pas, chaque souffle est une lutte. L'air semble plus lourd, les couleurs du monde plus ternes. Le vide qu'elle a laissé n'est pas qu'une absence physique, c'est un gouffre émotionnel qui menace de vous engloutir tout entier. La douleur est une entité vivante. Elle se loge dans votre poitrine, serre votre gorge et obscurcit votre esprit. Vous cherchez des réponses, des explications, un coupable, un sens à ce chaos. Et au milieu de cette tempête, une question lancinante vous tourmente. Comment est-ce possible ? Comment, après tout ce que vous avez partagé, toutes ces promesses murmurées, tous ces moments gravés dans le marbre de votre mémoire, pouvez-vous être effacé de la sorte ? C'est là que la colère pointe son nez, sourde, rageuse. Contre elle, contre lui, contre vous-même. Une colère qui, paradoxalement, se mêle à une tristesse infinie. Cette dualité vous déchire, vous tiraille entre le désir de hurler votre douleur et celui de vous terrer dans le silence, loin du monde, loin des regards. Vos nuits sont peuplées de fantômes, de souvenirs heureux qui se transforment en autant de poignards. Vos journées sont une succession de mirages, où chaque silhouette lointaine, chaque parfum familier, réveille l'espoir fugace qu'elle va réapparaître, effacer cette erreur, revenir vers vous. Mais l'espoir, dans ces moments-là, est un bourreau. La réalité est un miroir froid, et il vous renvoie une image que vous ne reconnaissez plus. Celle d'un homme ou d'une femme blessée, perdue, dont le cœur est en lambeaux. Vous avez l'impression d'avoir été jeté, comme un objet dont on ne veut plus, obsolète, remplaçable. Et c'est cette sensation d'être interchangeable qui est la plus insupportable, la plus humiliante. Elle ronge votre dignité, votre fierté, et vous laisse nu face à une vérité implacable. Pour elle, vous n'êtes plus l'unique, l'indispensable, le seul. Vous êtes devenu une page tournée, un chapitre clos, et un nouveau récit a déjà commencé sans vous. Mais avant de sombrer dans l'abîme du désespoir, avant de laisser cette douleur vous définir et vous consumer, écoutez attentivement. Car même dans les ténèbres les plus profondes, il y a une lumière, un chemin, une voie pour non seulement survivre, mais renaître plus fort, plus grand, plus désirable que jamais. C'est ici que la sagesse ancestrale des stoïciens, cette philosophie des âmes fortes, des esprits indomptables, vient éclairer votre sentier. Elle ne promet pas d'effacer la douleur, car la douleur est humaine, elle est le prix de l'amour, le témoin de ce que vous avez vécu et ressenti. Mais elle offre les outils pour la transcender, pour la transformer en un levier, en un moteur puissant pour votre propre métamorphose. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous blesse, mais la façon dont nous réagissons à ce qui nous arrive. Cette citation, attribuée à Épictète, résonne avec une force particulière dans l'écho de votre douleur. Elle est le point de départ de notre voyage. Ce n'est pas le fait qu'elle vous ait remplacé qui doit vous anéantir, mais votre perception de ce remplacement, l'interprétation que vous en faites et les actions que vous décidez d'entreprendre ou non. Imaginez un instant un sculpteur. Face à un bloc de marbre brut, il ne voit pas un obstacle, mais une œuvre potentielle. Chaque coup de ciseau, chaque étincelle qui jaillit n'est pas une destruction, mais une révélation. Votre cœur brisé, votre ego froissé, c'est ce bloc de marbre. Le ciseau, c'est votre volonté. Et l'œuvre, c'est la version la plus pure, la plus résiliente, la plus magnétiquement attirante de vous-même que vous êtes sur le point de révéler. Le premier pas, le plus difficile, est d'accepter l'inacceptable. Non pas d'approuver son départ, mais d'accepter la réalité de la situation. C'est une distinction cruciale. L'acceptation n'est pas la résignation. La résignation est passive, elle capitule devant le sort. L'acceptation est active. Elle reconnaît le fait, sans jugement ni résistance, pour mieux agir sur ce qui peut l'être. Refuser d'accepter, c'est vivre dans un déni perpétuel, un enfer où le passé se mêle au présent,
où les souvenirs vous retiennent prisonnier d'une réalité qui n'existe plus. Pensez à ce couple, Marc et Sophie. Ils étaient inséparables, l'exemple parfait de l'amour fusionnel. Puis, un jour, Sophie rencontre un autre homme. La rupture est brutale. Marc, anéanti, s'accroche. Il la harcèle de messages, l'appelle sans cesse, supplie, menace, espère. Il refuse d'accepter qu'elle soit passée à autre chose. Chaque refus de sa part le plonge plus profondément dans la misère. Il ne mange plus, ne dort plus, et sa vie devient un enfer. La psychologie nous l'enseigne. Cette attitude, loin de la ramener, la repousse davantage. Elle renforce sa conviction d'avoir fait le bon choix et transforme l'amour en pitié, puis en agacement, voire en mépris. Le stoïcisme sombre vous dit ceci. Ne gaspillez pas votre énergie précieuse à courir après un fantôme, à vous accrocher à ce qui vous échappe. Votre valeur ne dépend pas de son approbation, de sa présence ou de son retour. Votre valeur est intrinsèque. Elle est en vous, inaliénable. C'est le moment de la redécouvrir, de la polir, de la faire briller d'un éclat que personne ne pourra jamais éteindre. C'est une épreuve, oui, mais une épreuve est une opportunité déguisée. Elle est la forge où votre âme se trempe, où votre caractère s'endurcit. Elle est le moment où vous devez vous regarder en face, avec une honnêteté brutale, et vous demander « Qui suis-je sans elle ?» Et plus important encore, « Qui puis-je devenir ?» Ceci n'est pas un message de vengeance, mais de renaissance. Pas un appel à la manipulation, mais à l'élévation. L'objectif n'est pas de la faire regretter pour son seul regret, mais de construire une vie si riche, si épanouie, si pleine de sens, qu'elle ne pourra qu'observer, impuissante, le chef-d'œuvre que vous êtes devenu. Et c'est là que le regret sincère naîtra en elle, non pas d'une tentative désespérée de la reconquérir, mais de l'éclat aveuglant de votre propre magnificence. Imaginez, elle vous a remplacé. Elle a cru trouver mieux ailleurs. C'est une blessure narcissique profonde. Votre première réaction est de vouloir la faire revenir, de lui prouver qu'elle a eu tort. Mais c'est une erreur fondamentale. Le désir de la reconquérir, s'il est votre seule motivation, vous rend faible, prévisible et désespéré. Ce que nous allons construire ensemble, c'est un homme ou une femme si confiant, si serein, si en paix avec lui-même, qu'il ne cherche plus à convaincre, mais à exister. Le stoïcisme sombre nous enseigne la maîtrise de soi, la maîtrise de vos émotions, de vos réactions, de vos désirs. Dans ces moments de détresse, votre instinct primaire est de réagir de manière impulsive, de laisser vos émotions vous submerger. Vous voulez la contacter, l'implorer, lui montrer ce qu'elle perd. Mais c'est précisément ce qu'il ne faut pas faire. Chaque interaction que vous initiez dans un état de besoin ou de faiblesse renforce son sentiment de supériorité et diminue votre valeur à ses yeux. Pensez à un lion blessé. Il ne va pas lécher ses plaies en public. Il se retire, se soigne en silence et revient plus fort. Vous êtes ce lion. Votre silence est votre force. Votre absence est votre présence la plus éloquente. Le manuel brutal du séducteur stoïque, disponible en cliquant sur le deuxième lien en description, explore ces concepts en profondeur. Il ne s'agit pas d'un simple guide de reconquête, mais d'une feuille de route pour devenir une force de la nature, un être dont l'aura est si puissante qu'elle attire naturellement à elle ce qu'elle désire. C'est une transformation intérieure qui se manifeste extérieurement. Alors que faire concrètement quand elle vous a remplacé? Premièrement, le silence radio absolu. C'est la règle d'or, le pilier fondamental de votre stratégie de reconquête, ou plutôt de votre stratégie de renaissance. Pas un message, pas un appel, pas un like sur les réseaux sociaux. C'est difficile, atroce même, mais c'est vital. Ce silence crée le vide, et la nature a horreur du vide. Ce n'est pas pour la punir, mais pour lui permettre de ressentir votre absence, de réfléchir à ce qu'elle a perdu et de briser le confort qu'elle a pu trouver dans sa nouvelle relation. Si vous êtes toujours là, toujours disponible, elle n'aura aucune raison de se poser des questions, aucune occasion de ressentir votre manque. Elle vous gardera dans sa poche arrière, comme une option de secours, et cela, nous ne le permettrons jamais. Deuxièmement, le détachement émotionnel. C'est là que le stoïcisme brille de tout son éclat. Il ne s'agit pas de devenir froid ou insensible,
mais de ne plus laisser vos émotions vous dicter votre conduite. Vous ressentez de la douleur? C'est normal. Vous ressentez de la colère? C'est humain. Mais ne laissez pas ces émotions vous contrôler. Observez-les, reconnaissez-les, mais refusez qu'elles vous poussent à des actions impulsives et destructrices. La clé est de comprendre que vous ne pouvez pas contrôler les actions des autres, ni leurs sentiments à votre égard. Mais vous pouvez contrôler votre réaction, votre interprétation et la direction que vous donnez à votre propre vie. Troisièmement, investissez en vous. C'est le cœur de la transformation. Pendant qu'elle vit sa nouvelle idylle, vous allez devenir la meilleure version de vous-même. Et quand je dis la meilleure, je ne parle pas de superficialité. Je parle de profondeur, d'authenticité, de croissance véritable. Développez une nouvelle compétence. Reprenez le sport que vous avez délaissé. Lisez des livres qui nourrissent votre esprit. Voyagez, rencontrez de nouvelles personnes. Concentrez-vous sur vos passions, vos objectifs, votre carrière. Devenez cet homme ou cette femme qui rayonne, non pas pour impressionner les autres, mais parce qu'il ou elle est profondément aligné avec ses valeurs, ses ambitions et son essence. Imaginez Sarah. Son petit ami l'a quittée pour une autre après 5 ans. Elle était dévastée. Sa première impulsion fut de se laisser aller, de sombrer dans l'autodestruction. Mais elle s'est souvenue d'une phrase. Quand une porte se ferme, une fenêtre s'ouvre. Au lieu de se morfondre, elle a décidé de se lancer dans la peinture, une passion qu'elle avait mise de côté. Elle s'est inscrite à des cours de danse, a retrouvé une forme physique qu'elle n'avait plus et a commencé à voyager seule, découvrant des horizons inattendus et une force intérieure qu'elle ignorait posséder. Ses réseaux sociaux, auparavant remplis de photos de couples mélancoliques, se sont transformés en un tableau vivant de son épanouissement personnel, de ses aventures, de sa nouvelle confiance. Un jour, son ex, par le biais d'amis communs, a vu ces changements. Il a été frappé par son assurance, son aura. Il a commencé à se poser des questions. Il a ressenti ce regret lancinant, ce doute profond. Et si j'avais fait une erreur? Ce n'est pas Sarah qui l'a poursuivi, c'est Sarah qui l'a attiré, par la force de sa propre lumière. C'est là le pouvoir du stoïcisme sombre. Il vous arme d'une force intérieure inébranlable, d'une résilience qui transforme chaque revers en une occasion de vous élever. Quand elle vous a remplacé, elle a cru vous affaiblir. Mais elle vous a offert l'opportunité de vous forger, de vous sculpter, de devenir cette personne que vous étiez destinée à être, mais que le confort de la relation avait peut-être endormie. Pour les âmes stoïques parmi vous, celles qui comprennent la puissance de cette philosophie et l'appliquent dans leur vie, je vous invite à rejoindre notre communauté. Chaque jour, la chaîne Âme Stoïque vous propose des vidéos sur la séduction la plus précieuse et pertinente, celle qui ne manipule pas, mais qui attire par l'authenticité et la force de caractère. C'est un voyage, pas une destination. Un cheminement pour devenir inoubliable, non pas en faisant des efforts pour l'être, mais en le devenant naturellement. Quatrièmement, reconstruisez votre cercle social. Ne restez pas seul. Entourez-vous de personnes positives, de celles qui vous élèvent, qui vous encouragent, qui croient en vous. Passez du temps avec vos amis, votre famille. Sortez, rencontrez de nouvelles personnes, élargissez vos horizons. Plus votre vie sociale sera riche et épanouissante, moins vous sentirez le vide laissé par son absence. Vous retrouverez un sentiment d'appartenance, de connexion, qui est essentiel à votre bien-être. Et naturellement, en vous ouvrant au monde, vous augmenterez vos chances de rencontrer de nouvelles personnes, peut-être même une personne qui saura reconnaître et apprécier la valeur inestimable de l'être que vous êtes en train de devenir. N'oubliez jamais que l'être humain est programmé pour le besoin et le désir. Le désir naît du manque, de l'absence, de l'inconnu. En vous rendant indisponible, en vous détachant émotionnellement, en vous concentrant sur votre propre épanouissement, vous créez ce manque, vous créez cette curiosité, vous créez ce désir latent qui, un jour, pourrait la pousser à se demander « Que devient-il? Pourquoi ne donne-t-il plus signe de vie? Est-ce qu'il va bien? A-t-il trouvé quelqu'un d'autre ?» La psychologie de la séduction nous le confirme. La rareté augmente la valeur. Ce qui est trop facilement acquis est souvent déprécié. Quand vous étiez toujours disponible, vous étiez une certitude.
Désormais, vous êtes une énigme. Et les énigmes sont fascinantes. Elles poussent à l'exploration, à la recherche, à l'investissement. Cinquièmement, le pardon. Non pas un pardon qui la décharge de sa responsabilité, mais un pardon pour vous-même. Pardonnez-vous d'avoir aimé, d'avoir été vulnérable, d'avoir cru. Pardonnez-vous les erreurs que vous avez pu commettre. Le ressentiment est une prison que vous construisez autour de vous. Il vous lie à la personne qui vous a blessé, vous empêche d'avancer et empoisonne votre âme. Le pardon est un acte de libération, non pour l'autre, mais pour vous-même. Il vous permet de couper les chaînes du passé et de vous projeter vers un avenir où vous êtes le seul maître à bord. C'est un chemin difficile, semé d'embûches, de doutes et de rechutes. Il y aura des jours où la douleur sera insupportable, où le désespoir menacera de vous engloutir. Mais c'est précisément dans ces moments-là que vous devez puiser au plus profond de vous, dans cette force stoïcienne que nous sommes en train d'éveiller. Rappelez-vous cette citation de Marc Aurèle. « Ce qui n'est pas utile à la ruche n'est pas utile à l'abeille. » Adaptez-la à votre situation. Ce qui n'est pas utile à votre bien-être, à votre croissance, à votre paix intérieure, n'est pas utile pour vous. Lâchez prise sur ce qui vous tire vers le bas, sur ce qui vous consume sans vous apporter de valeur. La séduction, la vraie, la profonde, ne réside pas dans des techniques ou des stratagèmes. Elle réside dans l'être, dans l'authenticité, la confiance en soi, la sérénité. Elle réside dans la capacité à être complet en soi-même, sans avoir besoin de l'approbation ou de la présence de quiconque pour se sentir exister. C'est cette complétude, cette autosuffisance émotionnelle qui vous rend irrésistible. Car une personne complète n'est pas dépendante, elle est libre. Et la liberté est la forme de pouvoir la plus attrayante qui soit. Quand elle vous a remplacé, elle a en réalité posé un défi, le défi de votre vie, celui de vous révéler, de vous sublimer, de devenir l'homme ou la femme que vous avez toujours rêvé d'être. Et quand vous aurez accompli cette transformation, quand vous serez devenu cette personne rayonnante, équilibrée, forte et sereine, elle regardera en arrière et comprendra l'ampleur de son erreur. Elle verra non pas l'homme ou la femme qu'elle a quitté, mais la personne extraordinaire qu'elle a perdue. Et c'est là, dans ce regret silencieux et profond, que réside votre véritable victoire. N'oubliez pas, âme stoïque, chaque épreuve est une leçon. Chaque blessure est une cicatrice qui raconte une histoire de survie, de résilience, de triomphe. Votre cœur brisé n'est pas une faiblesse, c'est la preuve de votre capacité à aimer profondément. Votre douleur n'est pas une fin, c'est le début d'un nouveau chapitre, écrit avec l'encre de votre propre force. Le voyage que nous entamons ensemble n'est pas facile, mais la récompense est immense. Elle est la liberté, la paix intérieure et le pouvoir de redéfinir votre propre destin. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes un architecte, vous n'êtes pas détruit, vous êtes en pleine reconstruction. Et cette reconstruction sera votre plus belle œuvre, votre plus grande vengeance, votre plus éclatante victoire. Le regard de la récompense est à nouveau. Essuyez vos larmes, regardez vers l'horizon et commencez à bâtir la vie dont vous avez toujours rêvé. Une vie si riche, si pleine, si authentique que le regard de celle qui vous a remplacé ne sera qu'un écho lointain, une confirmation que vous avez choisi le chemin de la grandeur. Votre voyage commence maintenant, et ce n'est que le début. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Âme Stoïque pour découvrir chaque jour des vidéos sur la séduction la plus précieuse et pertinente, et de cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide pour la vie, pas seulement pour l'amour.